Bonjour à tous, c'est Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo review consacrée à un set créé au Transformers 2012. Il s'agit du set Battle for Energon, référence 98 812. Voilà, et donc maintenant on va parler des robots. Voilà. Donc, mais d'abord, avant les robots, on va faire d'autres robots qui sont plus petits, donc les Créons. Les Créons robots, donc les Créons qui sont censés représenter des Transformers en leur forme robot. Donc tout d'abord on a Megatron qui a, comme vous pouvez le voir, un imprimé sur le torse, sur la tête et sur les jambes, rien à l'arrière. Tu me fais douter. Je pense qu'il y en avait sur certains. D'accord. Mais je sais plus. C'est très probable qu'il n'y en ait pas en effet. Comme vous pouvez sûrement le remarquer, donc il a une arme d'énergon ou énergone. C'est énergon, c'est pas très joli. Une sorte de lance, donc, enfin d'épée, plutôt de lame. Je pense que c'est censé représenter la lame qu'il a en dessous de son canon dans Transformers Prime, vu qu'elle a un petit peu la même tronche. Même si là elle est beaucoup plus courbée tout de même. Je est issu de Battleship. Ce qui me rappelle la dague qu'on a dans Battleship aussi. L'autre thème de. T'es en train de me faire douter, oui. Parce que c'est possible que ce soit la. C'est possible que ce soit la lame des. Mais ouais, mais ils avaient pas ce type de bras normalement, non? Bah si, ils avaient aussi un bras avec rien à l'arrière, quoi, pas de main. On peut mettre un truc dedans, quoi. Mais c'était un beau jeune tout bout? Oui. D'accord. Par contre, que ce soit un beau jeune ou pas un beau jeune, ça reste. Ouais, enfin, c'est l'intérieur de la main, quoi, oui. Parce que en effet, comme vous pouvez le voir, l'accroche, c'est en fait une sorte de tenon de sabre laser, enfin taille magnifique, quoi, en gros, avec un petit truc en plus, plus large pour pouvoir faire un cran, quoi, un arrêt, quoi. Un cran d'arrêt. Ouais. Donc oui, le design du torse aussi vous rappellera sûrement Transformers Prime, vu que c'est de là dont il est tiré. On voit très clairement les formes du torse de Megatron. De toute manière, je vais vous montrer avec Optimus, donc t'as raison. Oui, donc vous pouvez voir les formes des armures qui viennent s'entrechoquer au milieu avec le symbole des Decepticons. Et le casque qui représente d'ailleurs pas mal celui de Megatron de Prime. Et donc je pense que ça pourrait tout. Je vais la mettre. Hop là. D'ailleurs, ces figurines viennent avec un torse transparent qui est censé représenter le torse, on va dire, ou l'énergon, l'énergone, énergon, circule, voilà. Ça aurait été mieux avec le même imprimé, je pense, mais bon. Parce qu'effectivement, c'est un peu la seule partie du corps qui reste c'est un peu transparent, c'est un peu limite quand même. Bah, il y a ça aussi, enfin il y a la lame, mais c'est un peu ridicule, quoi. Donc on va retrouver aussi bien entendu Optimus, parce que quand il y a Megatron, il y a forcément Optimus. Optimus, donc il lui aussi est tiré de son design de Transformers Prime, comme vous pouvez le voir au niveau du torse, vu qu'il a les parties, comme vous pouvez le voir là, les parties grises en dessous de la partie rouge là, ainsi que les feux qui sont situés au-dessus du pare-brise. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont situés à ce niveau-là normalement. Et donc un petit logo Autobot sur le côté, contrairement à Megatron qui l'a donc sur son torse comme je disais, sur l'épaule droite. Des mains noires, bon ça c'est correct à la limite. Le bleu utilisé c'est plus du bleu normal, c'est du dark blue, bleu métro pour... bleu foncé quoi. Oui voilà, bleu métro pour ceux qui sont fans de Bionicle. C'est à peu près tout. Donc lui il vient avec une arme qui lui tient à la main, donc composée de deux pièces, celle-ci et la partie H donc. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir deux parties H plutôt que d'avoir juste une seule, je pense, mais bon. Ça aurait pu être sympa, je trouve. Mais donc lui, vous pouvez pas, par contre, j'ai retiré la main et j'ai essayé de la mettre directement comme ça, et malheureusement, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas le cran d'arrêt que la lame de Megatron possède. On est en train de me faire douter, là, je suis à peu près sûr que c'est la lame de Battleship, en fait. Bah oui, je pense aussi. Et qu'elle était nouvelle? Bah, je pensais qu'elle était nouvelle, oui, mais je suis pas sûr de l'avoir dit, par contre. Enfin, voilà, donc il la tient comme une hache normale, en fait. Hein. Donc, il est assez sympathique, et c'est pareil comme Megatron, il vient avec un torse bleu qui correspond au bleu de son arme, et que, comme je disais, il vaudrait mieux qu'il imprimé quand même, pour que ça ait un peu de gueule, quoi. Et d'ailleurs, par contre, je tiens à dire que c'est vrai, le moule de la tête, c'est exactement le même que celui qui était utilisé dans les autres Optimus d'avant. Enfin, dans l'Optimus du plus gros set, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà pour les figurines. Et donc on va continuer avec les robots. Les robots eux-mêmes. Donc je vais peut-être commencer par Megatron encore une fois. Et je vais... Alors... Ouais, attends, comment ça marche ça? Là, tu tournes vers ta gauche, oui. On va... C'est tout le personnage qui doit être en arrière. Et c'est la caméra qui doit être un peu... Et voilà.
Donc, comme vous aviez pu le voir dans la mode véhicule qui était un tank, il empruntait surtout on va dire, des éléments de design au film. Là, en fait, je crois qu'ils sont basés sur rien du tout, à part le fait qu'il a un gros canon à la main droite, ce qui rappellera Prime, G1, tout ça. La tête, encore une fois, c'est un mélange d'un peu tout. Il y a du Prime, il y a du G1. Et c'est d'ailleurs le même moule que pour le Megatron qui était sorti seul à 30 € dans la première vague. Donc l'an passé, quoi. Oui, c'est ça, en 2011, l'an passé. C'est à peu près tout, je pense, pour les éléments de design qui ont été repris. Bon, comme je le disais, le canon. On retrouve tout de même les éléments du tank, hein, tout ce qui est les roues. Bon, ils ont pas placé les chenilles, ça aurait été un peu dur, je Un petit pense. rappel de forme, comme sympathique. Ouais, même si cette roue, en l'occurrence, ne se clip pas. Oui, Elle se... il n'y a pas de clip, quoi. Ouais, non. Donc, vraiment... c'est limite déformation de la pièce, quoi. Hein. Ah bon? Bah, elle reste coincée à l'intérieur. Je pensais plus que tu parlerais en disant qu'elle tomberait peut-être, mais non, elle tombe pas. Enfin, oui, Non, non, elle est bien fixée à l'intérieur. Mais par contre, elle se déforme continuellement, quoi. Niveau le dos, là, enfin, ces éléments au niveau du dos, c'est vrai que c'est pas emprunté de quelque continuité que ce soit. Mais bon, après le design, encore une fois, je pense qu'il a été surtout fait en fonction des pièces qu'ils avaient dans le set et ce qu'ils pouvaient faire entre le mode véhicule et le mode robot, quoi. Donc bien entendu, vous remarquerez qu'il n'a qu'une main, ce qui rappellera sûrement le design de Revenge of the Fallen, où l'autre bras était un canon entièrement. Et même s'il a un doigt là qui est totalement... C'est un peu nulle part. Oui, ça fait très... surtout qu'en plus, ils auraient pu le mettre là pour avoir une main à 4 doigts au lieu d'avoir 3 doigts, mais bon. Ils se sont dit que c'était pas une bonne idée, sûrement. On va retrouver, enfin, là... C'est pas Megatron qui se transforme en avion, des fois? Bah, il fait un petit peu tout, hein. Il fait canon, il fait tank, il fait avion... Ah ok, je crois que tu m'en as montré qui se transforme en avion récemment. Je t'ai trompé Bah, avec mon personnage. Transformance Prime, je crois que c'est un... Bah, ça doit être ça, j'ai Je pense que ça me faisait penser à ça, en fait, les ailes. Oui. Bah là, moi, ça me rappelle surtout directement, tu sais, les formes qu'il a sur le côté du tank, en fait. Ah oui, Qui aurait pu se placer directement dans son dos. Oui, bah, oui, c'est plus logique comme ça, effectivement. Si on part ce principe-là. Donc, bah d'ailleurs, on retrouve ça fait un peu penser à des chenilles aussi, hein, sur les côtés, les petits. D'ailleurs, je sais même plus dans quoi elles sont utilisées au niveau du tank. C'est un peu pauvre, personnellement, en termes de oui, design, mais c'est pas très joli parce qu'au final, il y a que ça alors que tout le reste est rempli. Parce que je veux dire, même les bras au niveau des épaules, il y a plein de trucs design, on va dire, quoi. Il y a la roue, il y a des formes et tout. Tandis que là, bon, il n'y a pas grand chose, quoi. Après, je vois qu'il est quand même très lisse, hein, avec vu qu'on a forcément les bras dans ce sens-là, on a tout ça qui est lisse. Oui, c'est tout ça qui va dans des sens particuliers. Bah, je suis pas vraiment fan de toutes ces formes lisses, personnellement. Je sais pas pourquoi. Bah, pour moi, il a pas l'aspect Mégatron, quoi. Donc, déjà, rien que la tête est pas géniale, selon moi. Mais après, ça, c'est du goût, quoi. Mais... On pourrait continuer sur une partie du corps? Oui, je pense, en effet. Donc, avec les jambes, qui, comme vous pouvez le voir, utilisent des pics qui étaient à l'avant du tank sur les côtés, ainsi que les panneaux qui étaient aussi utilisés sur les côtés du tank. Les pieds qui sont absolument magnifiques, je pense, c'est la meilleure partie du set. Oui, c'est risible, hein. Ouais. Des tongs. Des superbes tongs avec des superbes orteils rouges. Voilà. Ah bah, c'est Megatron. Hein. Mais ce qui est un peu mieux, c'est la pièce au centre du corps. Tu peux en parler, je pense. J'allais y venir justement à tout ce qui est épaulette plus torse. C'est vrai que, alors, encore une fois, je n'ai pas collé les autocollants, je compte pas le faire. Mais c'est vrai que on a tout de même cette... bah, je vais la retirer pour vous la montrer. Cette pièce, donc, qui représente un logo Decepticon qui est peint sur une tile de couleur violet trans, qui rend particulièrement bien. Là, il ressort le logo, hein. C'est pas juste c'est vrai qu'il ressort le logo. Hein. On peut le voir qui dépasse un peu. Un poil de millimètre qui dépasse. Bah, je dirais qu'il y a un demi-millimètre qui dépasse tout de même. Donc c'est pas négligeable, on peut le sentir et il est très propre d'ailleurs. Hein. Oui, ça baffe pas. Au niveau des éléments un petit peu spécifiques, on va retrouver tout de même cette grosse pièce qui fait tout le corps en fait. Hein. Avec bah celle-là en fait. Parce que tu sais, c'est qu'une seule grosse pièce. Ah oui, c'est pas deux pièces, une fois trois. Exactement. Et on a aussi par exemple cette pièce-là qu'on retrouvera, qu'on connaît très bien avec Lego. Hein. Oui. Et les évents qu'il y a sur les épaules et sur le torse. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, tu sais, très gris. Ah, oui, ok, d'accord, à forme, oui. Oui, à forme gris. Oui, d'accord.
Même si en effet il y a Il y a beaucoup aussi de du- diagonales qui se partent, par exemple là sur les mains, sur les épaules, sur tout ça. Il y a vraiment des gros rappels de forme à ce niveau-là, quoi. Bah après je pense que c'est à peu près tout au niveau design. Je pense que autre chose notable c'est Oui, c'est les parties qui sont intéressant. sur les côtés là. Je vais pousser la main plutôt. On le voit aussi bien de. Les côtés qui malheureusement tiennent pas, comme pour le mode véhicule. Faut pas être douché, quoi. Hein. Ah non non, tu les regardes, ils s'effondrent de toute manière. Donc mais oui non, le design est assez sympa, mais bon la praticité malheureusement c'est pas trop ça, quoi. Tu vas nous parler un peu des articulations, non? Euh, Enfin, oui, si, je peux le faire, oui. Je sais pas le faire, mais oui, d'accord. De manière, c'est que des Alors, ball je- joints, donc C'est des ball joints c'est qui est assez. facilement. Après, ils sont un peu. Enfin, là encore, lui n'est pas limité. D'ailleurs, je tiens à dire que les Non, ball joints tu peux- ont quand même une certaine. Enfin, n'importe quoi. Une certaine accroche, voilà, une certaine Oui, c'est friction. une certaine friction avec Donc, ils sont le pas loose. caoutchouc. Ils sont pas loose, voilà. Donc, l'épaule est ok. Donc, forcément, la seconde épaule est aussi ok. D'ailleurs, en plus, comme ça, vous pouvez voir, ça bouge, donc ça ne limitera pas le mouvement. D'ailleurs, en parlant des ball joints, j'y pensais parce que c'est vrai que, comme tu disais, ils sont en caoutchouc. Moi, personnellement, j'ai remarqué que sur mes articulations de mon ancien Optimus, quand tu laisses trop longtemps une pause, en fait, la partie donc plastique qui Mhm. touche le ball joint a tendance à écraser le ball joint, ce qui fait qu'en fait, bon, il va revenir à sa forme initiale au bout d'un moment. Mais ça veut dire qu'en fait, à cet endroit-là, elle est loose, quoi. Ah, ok, d'accord. Ça a écrasé le ball joint, donc il n'y a plus de friction. Ok, et donc l'épaule maintenant qui se bloque à 80 degrés, comme on peut voir. Après, c'est un peu bête vu que bah, forcément la main se. C'était pas prévu ça. Ça a explosé où exactement? Je sais pas. Vas-y, continue, je vais Mais chercher. inverse-toi. Enfin oui, ce que je disais donc, c'est que effectivement, vu que le bras est dans ce sens-là, ça fait un peu bizarre quand on le mettait à 80 degrés, quoi. Donc ça rend un peu spécial, quoi. Voilà. Et comme en plus le canon normalement est censé être sur le côté du canon et là il se retrouve en bas, donc c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ce qu'on appelle en anglais, j'ai pas la dénomination française. Ouais, alors ça par contre ça se casse la gueule tout le temps, donc cherche pas. Curling Iron Arms, donc c'est quand tu fais, tu sais, quand tu soulèves des haltères comme ça. Voilà, donc ça que vous pouvez tourner à 80 degrés, bah, il y a plein de mains qui se mettent dans la caméra là. Excuse-moi. Les doigts donc sont sur un point de rotation. Et le canon vient de s'écrouler, c'est génial. Aux jambes. Ça, On va pas faire une meilleure pub pour Créo, je pense. Donc, les jambes maintenant, oui, bon. Donc c'est libre à ce niveau-là, vous en doutez bien, vous pouvez bouger ça comme ça en avant, voilà. Et si tu bouges un peu, tu peux le monter plus ou pas? Si D'accord. tu tournes un petit peu le... Ça comme ça, là. Ouais, d'accord. Ça fait un Avec peu des bizarre, poses mais... obscènes, ou écraser des portes avec ses jambes. Et donc 80 degrés au niveau du genou, et le pied est libre sur les côtés et à l'avant. Bah, c'est un ball joint, quand même. Voilà, c'est du ball joint de partout. Bah, t'en as pas parlé, mais tu l'as montré. Il y a un point de rotation ici aussi, et la tête peut tourner pas trop haute, pas trop basse, mais c'est un peu limité, quoi. Alors là, oui, ça tient que sur 2 tenons, donc c'est vrai que c'est pas forcément... Ça va le remettre un peu mieux, parce que là j'ai un peu tout foiré la pause, voilà. C'est pas grave, je vais... Mais oui, comme tu l'as pas vraiment dit, mais tu l'as montré, les épaules sont sur pivot aussi, quoi. Là, tu l'as montré quand t'as bougé l'épaule vers le haut, de toute manière. Bah, je vais essayer de lui mettre une pause, peut-être. Mais si, je t'ai dit que... Ah bon? Ok, excuse-moi. Ou enfin, pose-le ou enchaîne avec Optimus, non? Je sais pas. On le posera tous les deux ensemble. Ouais, t'as raison. À la fin, non? À moins que tu veux faire un bilan sur Megatron et Non, bah, on va faire tout ensemble, je pense, à la fin, plutôt. Voilà, donc canon pas dans la caméra. S'il y a d'autres articulations, mais on n'en a pas vraiment parlé, ça c'est sur pivot aussi, là. Oui. Mais c'est pas très important, quoi. Okay. Mais autant être exhaustif. Et donc voilà l'autre partie du set, Optimus, donc. Là, tout de suite, on voit que le design est beaucoup plus propre, tout de même. Hein. On sent qu'il y a eu un petit peu plus de réflexion dans la chose. Donc, tout d'abord, j'ai parlé des éléments de design qui sont pris d'autres Optimus. Donc, ça, Optimus, Scénario, bref. La tête, c'est tout simplement, donc déjà, c'est la tête de l'ancien Optimus. Oui. Dans une autre couleur, normalement. Parce qu'il me semble qu'elle était en dark blue. Crayon. Oui. Pas qu'on ait Optimus de oui, mais... c'est la tête d'Optimus Classics, en fait. C'est exactement le même moule. À peu de choses près, c'est à part la taille, peut-être. Normalement, c'est exactement le même, quoi. Donc, bien entendu, peinture dark, argentée, plutôt, et du bleu pour les yeux. Pour les vitres sur le torse, ça s'est repris de n'importe quel Optimus, hein.
On va pas trop chercher. Par contre, toute la partie grise en dessous, ça rappellera surtout Optimus de Transformers Prime, donc la dernière série. Pareil pour les épaules qui ont des grosses épaulettes, on va dire. Enfin, toute la partie vraiment massive des épaules, bras, quoi. Bah, ça s'enchaîne en fait. Hein. Oui, ça fait vraiment une forme. Ah oui, effectivement, c'est tiré de Prime, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Non, mais c'est pas de souci. Je montre un petit peu la fin du. Je vais juste montrer les smokestacks, tu m'aides un peu, les pots d'échappement, qui sont, enfin les pots d'échappement, tours d'échappement, je sais pas, c'est des pots d'échappement, c'est pour un camion ou je suis un petit peu nul en fait. Mais oui, en effet. Mais donc oui, on va dire les pots d'échappement qui sont situés au niveau des épaules plutôt qu'au niveau des bras, donc ça aussi c'est plus du Prime que du G1. On va retrouver par contre au niveau des jambes totalement du design de chez Michael Bay Explosion, c'est-à-dire les pieds avec 2 doigts de pied à l'avant, les protections au niveau des genoux, les jambes qui sont particulièrement grises et donc les cuisses qui ressemblent pas mal à celles du film, étant donné que les roues sont situées à l'arrière. Là, concernant Megatron, c'est couvert les parties lisses de ces jambes. Devant, tu veux dire? Oui. Oui. Bah c'est pour ça que je dis qu'il est mieux fini en fait. Mais oui, non, on a donc cette partie-là qui permet de boucher pas mal les trous qui étaient sur Megatron, quoi. C'est à peu près tout pour les jambes, les bras, c'est très anecdotique, quoi. C'est juste un design fin et tout, c'est tout, quoi. À l'arrière, par contre, on va retrouver quelque chose qui n'est tiré de rien, c'est des ailes portes. Alors ça, par contre, il n'y a aucun Optimus qui l'a. Elles sont pas là, non? Elles sont pas en arrière, les portes d'Optimus? Sur le film, elles sont sur le côté du torse. Et en général, non, tu les vois juste pas, quoi. Ah, d'accord. En général, elles sont à l'intérieur du design du robot, quoi. Mais si, je pourrais citer Alternity qui a les portes sur les bras, mais bon, c'est vraiment très anecdotique, quoi. Il y a certains Prime qui les a sur les bras. Et les avez où, le premier créo? Les grands? Sur les côtés du torse. Elles étaient placées d'ailleurs, elles étaient bleues, contrairement là, elles sont rouges. Oui, effectivement, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des roues, mais comme vous pouvez le voir, alors c'est un mélange encore une fois avec Michael Bay qui les avait, enfin donc les films de Bay, qui les avait au niveau des fesses, quoi, en gros, hein, sur les côtés en diagonale, ou là plutôt le design de G1 qui les a au niveau des jambes plutôt. Mais ça rend plutôt bien. On a les roues qui sont situées sur 3 parties des jambes. Moi, ça me plaît bien, à la limite. Ce que je comprends un peu moins bien, c'est l'envie de placer ce truc qu'on ne voit pas, c'est génial. Cette pièce là qui n'a absolument rien à faire là, en rouge en plus, alors que Optimus n'est pas censé avoir de rouge au niveau de ses cuisses, mais bon. C'est un rappel de couleur, donc c'était pas. Enfin, je trouve ça un peu, c'était très, tiens, on va placer nos pièces là où on peut, quoi, en gros. Sinon, je pense que c'est à peu près tout au niveau design, donc tu vas pouvoir nous parler des articulations, non? Encore une fois. Oui, si tu veux. C'est peut-être un peu. Je pensais que tu parlerais plus design en lui-même, mais oui. Oui, les épaulettes. Tu peux retirer le canon si tu veux. Elles peuvent tourner comme ceci, comme vous pouvez le voir, elles sont libres. Ça peut bien sûr être sur pied, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous arrivez on peut écarter le bras, oui, même si ça ne pas forcément très bien. Là, donc on a des vraies mains qui se mettent tout droit et pas dans tous les sens, vu qu'on a des vraies mains, en fait, on n'a pas des griffes, donc ça fait que tout le bras est dans la bonne direction, quoi, voilà. On n'a pas le canon qui est à l'envers quand on tourne le truc à 80 degrés, quoi. Oui, le canon d'ailleurs peut se tirer, hein. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai pas de chance avec les créos. Les créos, c'est juste que je suis mal placé, donc je détruis tout. Donc idem pour le second bras, hein, sauf que là bien sûr c'est sur pivot, ça vu que forcément là, comme on peut voir, la brique maintenant ensemble et la main et une partie du bras. Donc ça veut dire que les deux étaient liés. Il faut le mettre comme ça, après vous pouvez juste l'accrocher sur la main. Oui, effectivement, comme ça vous pouvez toujours bouger la main. C'est vrai que vous avez plus de surface pour que le canon soit bien tenu et qu'il puisse tirer facilement. C'est pas grave, laisse ça. Ensuite, les jambes peuvent là aussi monter à ce niveau-là, aller sur les côtés, vous pouvez un poil plus élevé, c'est anecdotique, on ne notera pas, oui, voilà. 80 degrés à nouveau, encore c'est limite, hein, c'est même pas 80 degrés. Oui, c'est un poil moins. Et enfin, là, il y a les roues qui s'entrechoquent au niveau des pieds. C'est rigolo, ça tourne. Ça monte et voilà. Et là, maintenant, j'ai carrément les jambes qui me viennent dans les mains. C'est incroyable. Je sais pas si c'est les conditions climatiques qui font que le truc est en train de se désagréger entre les mains, remonte, parce que là je sens qu'il va se casser entre moi. Et de toute façon, je pense que j'ai fait le tour à part pour la tête, qui est assez limitée, puisque vous ne voyez pas trop la toile de haut en bas.
Par contre, vous pouvez la tourner sur les côtés, hein. Tu as le droit de le remettre dans la caméra et qu'on a vite fait la tête. Avec ce porteur qu'il à faire. Parce qu'il se sent un peu nus, hein. Donc oui, en effet, vous pouvez tourner la tête. Attends, je vais le C'est faire, super. par exemple. Et vous pouvez un petit peu l'abaisser ou la Voilà, monter, il y a un un petit peu de peu. jeu. C'est minimal. C'est encore anecdotique, oui. Ouais. Donc les roues tournent. Bah oui. Incroyable. Et les portes s'ouvrent. Et oui, c'est magique. Et donc c'est tout pour les articulations. Ouais. Donc bah je vais faire une pause et on va tous les deux les mettre ensemble, je pense. Oui, on va mettre ça, on va retourner sur le blanc. Et voilà. Ouais, une chose aussi. Ça, il n'y a pas de tenon en dessous, donc vous avez souvent tendance à appuyer et à le défaire en fait. Ça, c'est assez énervant parce que moi personnellement, quand je tiens mes transformers, je les tiens comme ça, quoi. Ouais. Mais Enfin, des celui-là tenons en sur deux particulier. trucs. Hein. Ouais, bah oui, mais là, tu vois, c'est pas Pas tenu, entièrement. quoi. Oui, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas en plus zéro tenon. Oui, quoi, non, c'est mais pas heureusement, sûr. parce que sinon, ça tiendrait pas s'il y avait zéro tenon. C'est en effet problématique pour un jeu de construction à base de tenons. S'il n'y a pas de tenon. Voilà, voilà. Pourquoi la tête elle paraît toute petite là? Bah, parce qu'il est un peu loin et un peu en plongée. Tiens, voilà, c'est mieux comme ça. On va mettre son canon dans une superbe pose vers le haut, alors qu'il devrait être vers le bas, enfin on se comprend quoi. Et c'est pas cadré, c'est génial. On fait qu'à sa tête. Ouais. Bon, on peut peut-être mettre les figurines avec, Oui. histoire de faire le On va bilan. un peu en arrière. Hop. Voilà. Je sais pas s'il va tenir avec sa hache par contre lui. Hein. Il tient sur sa hache. Ok. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, Bah, tu veux peut-être commencer un peu, non? Parler un peu de la chose, peut-être, puisque tu n'as pas beaucoup parlé. Non, mais je connais rien en Transformers, monsieur, donc... D'accord, je vois. Je vois pas trop rien, à part que lui, sur Megatron, j'aime pas les surfaces 6, que je trouve pas génial. C'est vrai que ça fait très fin en plus les cuisses là, donc ça a tendance à être un peu. Voilà, les pieds sont un peu ridicules, les bras sans main sont un peu bizarroïdes. J'aime juste au final les ailes à l'arrière, je dois avouer, l'espèce de pale à l'arrière rentre bien, je trouve. Ouais, c'est vrai Je que suis pas non plus un gros fan de la tête, je sais pas de quelle série elle est tirée, mais voilà. comme j'ai dit, c'est un mélange entre G1 et Prime, quoi, principalement. C'est pas la même que celle de 2011. Si. Ah, mais déjà à la base, bah oui, ça date il y a 2 ans maintenant, je pense. Prime. Ok. Après, par contre, j'aime bien ce fait qu'ils ont pris des pièces en diagonale, ce qui fait que le corps, tu vois bien qu'il est en diagonale. Ouais, comme tu ça. sens bien qu'il y a des. Et donc, il descend comme ça, enfin, il fait humain, quoi. C'est pas un gros bloc tout carré, donc ça rend bien, voilà. Mais après, je trouve qu'il y a assez peu de choses quand même pour lui rendre honneur, quoi. Il y a plus de moins que de plus avec Megatron, hein, j'ai l'impression. Bon, on sent bien que le design a principalement été travaillé sur Optimus, quoi. Oui. Que là, pour le coup. C'est un peu l'après-coup, quoi, Megatron. Oui, tu on a fini Optimus, ah bah tiens, faut se faire Megatron maintenant. Bah, en fait, c'est très. On sent que le set Optimus seul va pas trop bien se vendre, donc on va rajouter Megatron. Mais en fait, on a tellement pas le temps qu'on va faire un truc à moitié d'OB, quoi. C'est bien pour la jouabilité, mais après, si on les prend un par un, effectivement, c'est vrai que Megatron souffre un peu. Voilà, il est un peu souffreteux. Et je sais même pas d'ailleurs si on peut l'améliorer avec les pièces qu'on a, parce qu'au final, on n'a pas tant que ça, hein, pour Megatron des pièces. Hein. Oui. Mais même, tu vois, si on modifie les pièces, qu'on les met autre part et tout, je suis pas certain qu'on puisse obtenir quelque chose de mieux. Hein. Oui. Et donc, par contre, ce qui est mieux, c'est Optimus, c'est ça? Bah, moi, personnellement, je suis fan d'Optimus, mais vas-y, quoi, dis ce que t'en penses, ce que t'aimes pas spécialement, ou, parce que c'est vrai que bon, non, il j'ai rien de spécial à dire sur Optimus, je trouve qu'il marche bien. Il est efficace, après, je suis pas un fan de Transformers, je peux pas dire plus que ce que je pense de lui, et non, il est ok personnellement, après, j'ai pas eu de gros problèmes, j'ai pas trop analysé non plus, quoi. Après, quand même quelques tenons qui ressortent qui font un peu bizarre, quoi. Le tenon là sur la main, il est un peu, le bras là, il est un peu bizarre. Ouais, les tenons avec le trou là. Je veux dire, on a quasi pas de tenons qui ressortent au final sur le modèle, et là, ça c'est un vrai peu nulle part avec les gros trucs bleus là. En effet. Les gros trucs bleus qui ressortent sur les pieds. Mais après, quand vous jouez avec, je trouve pas que ça se voit. Non, en effet. Après, moi, personnellement, sur Megatron, je tenais quand même à dire qu'il y a de bons éléments de design. Par exemple, les pics des genoux, c'est assez classe quand même. Oui, oui, il rentre bien. Les pics des genoux, il y a, bon, ça, comme je disais, ça rappelle pas mal les... je vais y arriver, les chenilles, les chenilles du tank. Le corps en lui-même rend pas trop mal, hein, mais bon,
c'est vrai que la tête est pas géniale, que les proportions sont un peu bizarres avec les jambes super fines puis qui grossissent d'un coup. Et genre, ok, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un certain Il a pris des style après l'air, stéroïdes. pas spécialement bien comme ça. Et puis les bras qui se plient d'une manière un peu bizarre Oui. aussi et incertaine. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux sur le set, quoi. Mais après, bon, il marche correctement, mais c'est sûr qu'il aurait pu être mieux, quoi. On sent que c'est pas 100% des capacités des designers quand on voit qu'à côté, ils nous ont sorti un Optimus qui est très complet, quoi. Mais ceci dit, bon, il y a des idées qui sont sympathiques. Donc, bon. Concernant Optimus, moi personnellement, c'est la raison principale pourquoi j'ai acheté le set, hein, bien entendu. Fan d'Optimus, donc voilà, quoi. Fin de converse. Oui, mais sorti ailleurs, Optimus celui-ci seul, bah si, bien sûr, mais non, c'est la seule set où il est dedans d'ailleurs. Et c'est pas le plus gros set de la série en plus, hein, parce qu'on a le Devastator qui est plus gros. Mais il coûte juste une somme celui-là. Bah, il est à 40$ tout de même. Hein. Oui. 50 € ici, quoi. Oui, c'est bon. Mais je voulais dire. Non, rien. Et c'est vrai qu'en plus j'ai pas parlé de ça, mais comme pour Megatron, il y a aussi le torse qui a le design Autobot transparent bleu avec le logo Autobot rouge, quoi. Oui. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais bon, c'est... J'ai dégommé la canne. Décidément, je suis pas doué avec cette canne. Je suis pas doué avec cette canne. Je préfère le LSD. Ouais, plutôt d'Optimus, là. Donc ouais, les ailes aussi, j'ai trouvé ça un peu incertain, surtout qu'en plus, comme vous avez pu le voir pendant la review, c'est pas de notre faute, elles tombent assez facilement, et il y a les pièces pour les faire tenir, donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté une seule pièce. Même de façon générale, au final, hein, les pièces sur les créos... Ouais, c'est vrai que c'est assez quand fragile, quand on monte le truc, t'as l'impression que ça tient bien, quoi, il y a certaines pièces qui tiennent bien, mais là d'autres, franchement, c'est pas du tout ça, quoi. Bah, les pots d'échappement pour Megatron, sérieusement, c'était une grosse blague, quoi. Ouais. Là, ils tenaient juste pas, quoi. Donc, c'est quand même dommage, quoi. Bah, c'est dommage parce que je suis sûr que si on avait une meilleure accroche sur chacune des pièces, les sets seraient beaucoup plus solides, autant, on va dire, physiquement que solides, vraiment, quoi. Oui. Mais ouais, non, il a plus d'articulation, entre autres grâce aux mains, donc ça aide. Et la tête qui est un peu moins loose, mais ça, je pense que c'est juste mais il a des mains de base, Megatron, dans Géant? Ou il a toujours des griffes? Non, il a des mains. Mais même dans Transformers Prime, c'est des mains normales. Ah, ok, d'accord. En fait, il y a que dans le film où il a que des griffes. Hein. Ok. Mais oui, non. Bah, je trouve qu'il est plus solide, le design est mieux fini. Il y a un petit peu plus de détails au niveau du torse et on sent qu'il y a une meilleure unité, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est tout. Là, il y a des angles un peu bizarres à certains endroits qui font que. Aussi. Une espèce du violet au gris clair, au gris foncé au rouge. Oui. Franchement. Sachant qu'avec Optimus, t'as juste le rouge, bon le bleu trans, mais ça c'est le logo, donc on va dire que ça va, quoi. On a les fenêtres et puis en dessous c'est que du gris, quoi. Oui, ouais. Même si derrière, bien entendu, on voit un peu de bleu, un peu de rouge, mais ça reste anecdotique, quoi. Bah, je pense que c'est tout. Après, j'aime beaucoup les jambes et ça rend bien le mélange design film et Prime rend bien, je trouve. C'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi, ça, je trouve que c'est pas mal, dans tous les cas. C'est un bon petit mélange. Ouais. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense pas, les petits crayons, je les aime beaucoup. Megatron, il est vraiment super classe. Par contre, j'aurais bien aimé avoir une seconde main. Je pense que ça aurait été vraiment une bonne chose d'en avoir une seconde. D'ailleurs, je crois que j'ai mis la main à l'envers. Je saurais pas vous dire, écoutez, elle est pas à l'envers, on va dire. Mais oui, non, les deux créos sont jolis. La seule chose que j'aime pas spécialement, c'est que le design du casque d'Optimus, en fait, c'est le design de G1. Donc, ça fait un peu bizarre quand tu sais que le design d'Optimus dans la série Transformers Prime est super lisse, quoi. Là, t'as des angles de partout et tout. Ouais, enfin, au moins, il est emblématique comme ça, quoi. Oui, c'est sûr. Il se reconnaît directement. Ça, c'est clair. Mais bon. Et puis les armes sont assez sympas aussi. J'aime bien la lame transparente et la hache aussi. Les deux sont pas trop mal. Et donc au final, le set? Bah, le set, je le recommande. Après, bon, c'est clair que vous l'achetez pas pour la petite banque, mais c'est vrai que les deux véhicules sont sympas. Bah, c'est plus un ensemble, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la banque, c'est quand même sympathique d'avoir un petit décor avec des robots que ça surtout qu'en plus, bon, c'est vrai que les décors, maintenant, dans cette vague-là, sont assez importants dans la mesure où ça situe souvent l'action. Oui. Il n'y a pas un seul set sans décor, à part peut-être... contrairement à l'intérieur, il n'y avait pas du tout, quoi. Il y en avait...
Pas du tout, t'as raison. Il y en avait pas un seul, à part si tu comptes la remorque qui se transforme, tu sais, en Ah base. oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de décor, en effet. J'avais pas pensé à ça, mais donc c'est vrai que c'est un changement assez drastique, C'est un étant bon donné avis. que maintenant c'est plus que des robots. Il y a Oui, aussi à côté, on va dire une localisation pour jouer, quoi. Une histoire. oui, un contexte. Voilà. Merci. Je cherchais le mot. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis j'espère que ça n'a pas été trop long aussi. C'est un bon set, on peut recommander. Après, Moi, Megatron je est pas pense- exceptionnel. Mais après, je suis sûr que si tu essaies de le modifier un Ouais. peu avec les pièces d'autres sets, ça peut marcher. Mais bah il faut acheter d'autres sets, quoi. Faut toujours plus acheter, voilà. Sachant que personnellement, je mélangerais pas mes Lego avec mes Créos. Oui, faut voilà, d'accord. On va se quitter là-dessus. Ouais. Voilà. Donc, bah, On va j'espère que vous avez se- apprécié la vidéo et puis nous on vous dit à la prochaine. Oui, Portez-vous bien parce que nous on va pas vous porter à votre place. on a compris à force. Bah oui, mais ça c'est ma Ouais. vie, c'est ma Passez une bonne journée, une bonne soirée. une bonne tout ce que vous voulez. Voilà. Et Et, puis nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. J'ai plus rien à dire, tiens. Allez, salut! À plus.